Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors, le mois de février, ici on est chez les Verseaux, c'est leur anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous les Verseaux. Moi je vous souhaite le meilleur pour cet anniversaire. Alors, on fait donc ce taroscope avec ce tarot, on va commencer par lui. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. On jettera un petit coup d'œil du côté du chakra du cœur pour l'aspect relationnel et on ira voir du côté des anges de l'amour ce que ça nous dit. Alors, moi, avant de commencer ce taroscope, moi je voulais d'abord vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, parce qu'à chaque fois que vous vous abonnez et que vous cliquez sur cette petite cloche noire qui vous avertit de toutes les vidéos, eh bien, vous faites grandir cette chaîne. À chaque fois que vous la faites grandir, moi, ça me permet de rajouter du contenu, de pouvoir faire d'autres choses, de vous proposer d'autres vidéos, parce que j'ai à cœur de vous offrir toutes ces vidéos. Donc, plus vous vous abonnez, vous aimez et vous commentez, plus cette chaîne grandit et je vous en remercie vivement. Alors, vous l'avez compris, moi j'aime vous lire, j'aime avoir vos ressentis, j'aime savoir si ça vous parle. Et puis j'aime surtout avoir de vos nouvelles. Donc, les Verseaux, mettez-moi un petit commentaire si ce tirage a répondu à vos questions. Et si jamais il vous manquait des informations, moi je vous invite à aller voir l'ascendant, votre ascendant ou alors votre signe lunaire pour avoir d'autres informations concernant vos questionnements. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer un mail et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant à la lecture de ce tarot qui commence par un 7 de bâton suivi d'un empereur et ici on a un as de bâton. Alors c'est plutôt pas mal pour vous là quand même les Verseaux. Alors, bien qu'on commence par ce 7 de bâton, qui lui est synonyme de rivalité, de compétition, de jalousie. Cette carte met en garde contre la passivité. Ne vous endormez pas sur vos acquis les Verseaux, parce que ici en cas de conflit, cette carte vous demande de dire clairement les choses et de poser vos limites. En amour, ici, cette carte, elle vous confirme que ce n'est pas le moment pour faire des rencontres. Donc là, les Verseaux, ici, c'est en amour, c'est pas le top. Bon, je dis pas qu'on n'en fait pas de rencontres, mais c'est peut-être pas le moment. Si vous êtes dans une période où vous êtes contrarié, c'est peut-être pas le moment. Derrière, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ici, c'est une figure masculine très puissante. Alors, si vous êtes une femme, ici, on parle de votre part masculine qui est en vous. C'est cette image du père ou encore de l'autorité qui pourrait aussi passer par un mentor. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous dans ce cas-là. Si vous êtes un homme, alors là, dans ces cas-là, on va parler de cette figure masculine qui est l'empereur, puisque l'empereur, c'est quand même un roi. C'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui gouverne. Ici, on est face à un empereur, hein, on n'est pas face à Jean le rigolo. Donc ici, lui, quand il est là, assis sur son trône, si vous voulez le déloger, il va falloir vous lever de bonne heure. Donc en tout cas, on aura compris que cet empereur, c'est quelqu'un de puissant. Derrière, on a un as de bâton. Alors l'as de bâton, ça concerne la carrière, mais aussi les passions. Ici, on voit de nouvelles ambitions dans cet as. Il y a aussi du pouvoir, il y a de la concentration. Ça va vous pousser à définir des buts très précis. En tout cas, ici, il y a des nouvelles propositions qui se présentent. Il y a des nouvelles propositions et des opportunités se présentent aussi. Hein. Là, il va falloir être vigilant et regarder à ce qui se passe autour de vous. Alors, le 5 de bâton
qui est ici, qui domine le jeu, qui nous parle, encore une fois, de rivalité, de tension, de défi, de défendre ses droits. Tout ça, ça nous parle de conflit et de compétition dans le travail. Il y aurait bien un élément de chaos ici et de désorganisation. Là, franchement, ici, il va falloir... Encore une fois, il va falloir être vigilant ici. Hein. On a beaucoup de compétences hein, dans cette équipe-là. Mais visiblement, on a une incompatibilité d'humeur. La solution, elle est ici. Avec ce pape. Avec le monde et la reine d'épée. Là, vous avez un sacré tirage, hein, parce que là, vous avez deux arcanes majeures côte à côte. Il y a le pape et le monde, avec cette reine d'épée. Et ici, on a une super belle solution qui se présente à vous. Pardon. Le pape, ici, ça, c'est de l'organisation. C'est un habitué des rituels. Il nous parle d'études, de traditions. Ça nous parle d'une amélioration de soi. C'est une personne qui se sent bien dans son environnement, hautement structurée. Ici, on a de la structure. Mais bon, on a l'effet Saturne là, en opposition à Jupiter. C'est de la structure. Enfin, ça, c'est vraiment de l'encadrement, de la structure, du rituel. C'est vraiment quelque chose de... Pas de rigide, hein, mais d'assez solide. Donc, avec la carte du monde, elle, bon, bah on le sait, hein, le monde, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. Ça nous montre un accomplissement. Ici, c'est une victoire. On passe la ligne d'arrivée en premier. Et ici, on est à sa place. On est dans son élément. Donc, avec ce pape qui nous parle d'études, hein, quand même, hein, peut-être ici, la solution que l'on peut apporter à ce 5 de bâton serait peut-être d'améliorer ses compétences ou d'en acquérir de nouvelles, de façon à pouvoir goûter à cet accomplissement que nous présente la carte du monde. Derrière, on a cette reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça nous parle plutôt d'équité, ça nous parle d'intelligence, hein, on est dans les épées, donc ici, on parle beaucoup du mental. Donc, c'est de l'intelligence, c'est de la fiabilité, c'est de l'indépendance. Et là, votre sens critique et votre intellect aiguisé va être nécessaire ici pour répondre à cette problématique, ce conflit que nous donne ce 5 de bâton, mais encore ce 7 de bâton juste avant. Donc là, il va falloir trancher parce que cette reine d'épée, elle a une épée, mais elle n'est pas là pour décorer, elle n'est pas là pour faire beau, elle est surtout là pour trancher. Et elle va s'en servir hein, de son épée. C'est pas quelqu'un... Elle, c'est de l'analyse très très froide, hein, celle-ci. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas mener, ni par ses sentiments, ni par qui que ce soit d'ailleurs. Elle tranche, elle prend des décisions, quitte à faire cavalier seul, mais tant pis. Elle va aller au bout de ses actions. Donc là... Ici, c'est ce qu'on va vous demander, les Verseaux, pour régler cette problématique, visiblement, là, dans ce conflit qui pourrait concerner soit les passions, soit la carrière. Donc, les passions, ça peut être aussi l'amour. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, il va peut-être falloir se fâcher, là, les Verseaux, je ne sais pas. Regardez chez vous ce que ça vient résonner chez vous. Alors, on va aller voir ici dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de distance. On nous parle de fécondité. Alors, ici, on nous parle de bouclier, de la carte de la femme, la loi, sur le pape, ouais, c'est plutôt pas mal. On nous parle de joie, ouais, avec le monde.
Et là, on nous parle de jalousie et de sexualité sur la reine d'épée. Alors, on en a deux, on va les prendre. Le dos de deck nous parle de culpabilité, ici, les Verseaux. Là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ici, on est dans le conflit. Alors, ça peut être dans le travail ou dans vos passions, hein. Les passions, quelles qu'elles soient, hein. On parle, là, ici, on est vraiment dans l'élément du feu. Donc ici, la culpabilité, on a l'impression qu'ici, vous vous sentez coupable d'exercer votre passion ici. On a vraiment, là, on a vraiment quelque chose d'étrange. On a de la culpabilité, de la correspondance, on a la carte de l'enfant et du verdict. Alors, ici, il y a de la culpabilité. Dans une certaine correspondance avec la carte de l'enfant et le verdict, ici vous vous rendez coupable d'une décision que vous avez prise concernant un enfant. Et vous l'avez acté par un courrier, un mail, un appel, enfin bref. Ici, il y a eu de la correspondance qui est venue acter une décision concernant un de vos enfants. C'est ce que ce jeu de cartes me dit. À moins qu'on parle ici, ça peut être une décision de justice concernant une garde d'enfant. Ça pourrait nous parler aussi d'une dispute avec un enfant et vous avez pris des mesures et aujourd'hui vous le regrettez. Il y a de la culpabilité. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, cette histoire. Alors ici on a de la distance. Alors la distance, ça peut être du déplacement. Ça peut être... on travaille à distance. Ça peut être... On peut se déplacer. Ici, c'est de ça dont on parle. Avec la fécondité, ou on se déplace pour mettre au monde un projet, ou alors on se déplace pour une grossesse, hein, un accouchement, c'est possible. Hein, peut-être vous serez amené à aller rendre visite à quelqu'un qui vient d'accoucher, ou alors que vous venez d'apprendre la grossesse, ou alors c'est vraiment, ici on se déplace pour l'accouchement d'un projet, peut-être qu'il est professionnel celui-ci, en tout cas, ça vous protège. Le déplacement pour ça, on dirait qu'ici vous allez chercher une protection. C'est vraiment ce que je ressens. Avec la carte de la femme ici, elle nous parle d'un manque de prise d'initiative. Et ce manque de prise d'initiative va l'amener à prendre encore une fois une décision. Alors encore une fois, si vous êtes un homme, cette carte parle aussi de votre manque de prise d'initiative. Ici, il va falloir faire appel à la loi pour prendre une décision, parce qu'ici, peut-être c'est un projet, vous vous déplacez pour la naissance d'un projet, c'est peut-être professionnel, on a un as de bâton, mais il y a ce sentiment de protection, malgré ce manque de prise d'initiative. Alors là, j'avoue ne pas y voir très clair. Parce que derrière, on a beaucoup de joie là-dedans. On a beaucoup de joie à prendre une décision. Ou alors le fait que vous ne preniez pas de décision. C'est peut-être ça. Ça serait peut-être même plutôt ça. Le fait de ne pas prendre de décision. Vous faites donc appel à la justice ou à la loi. Ou ça peut être... la justice, c'est pas forcément... On va pas forcément devant le juge. On peut aller voir un médiateur aussi. Ici, le fait de faire appel à la loi vous amène dans une grande joie. Parce que ici... eh bien, vous ne pouvez pas faire d'erreur puisque c'est la justice qui prend la décision pour vous, qui va aller dans l'équité. C'est vraiment ce que cette reine d'épée nous dit. Il y a une forme d'équité là-dedans. Et là, il y a de la joie derrière. Donc là, pour moi, cette décision qui est prise en justice va vous soulager. Derrière, on a la sexualité et la jalousie.
Bon, alors ici, on pourrait parler la sexualité comme ça. C'est une relation charnelle dénuée de sentiments. Avec la jalousie, il est possible qu'ici, vous soyez dans une triangulaire. Et que ici, ça commence sérieusement à vous embêter. Vous commencez à être las de cette relation. Et moi, j'ai l'impression que ça commence à être gênant. Cette relation triangulaire commence vraiment à être très gênante. Et il y a de la culpabilité ici. Hein. Ça commence à vous peser hein, sur la conscience, cette histoire. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit dans les relations. Alors, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être amical, amoureux, professionnel. On va regarder. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Déplacement, distance géographique. Hein. On y retourne. Hein. Je sais pas où est-ce que vous allez, ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, ça concerne une personne divorcée. Alors là, cette histoire de déplacement... Le délai sur la carte de déplacement, c'est le 15 du mois prochain. Donc, peut-être pour la Saint-Valentin. Je sais bien que c'est le 14, mais bon. Peut-être vous vous déplacez pour la Saint-Valentin. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que vous allez trop vite en besogne et on vous demande peut-être de prendre soin du rythme de l'autre. Et ici, on nous parle d'une personne divorcée. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Le mois qui est en dessous, c'est février. Personne divorcée, c'est l'automne. Regardez un peu à quoi ça vous fait penser, ça. Parce que le déplacement géographique, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que ça sort, non? Il y a, à mon avis, là, il y a un truc. Il y a quelque chose à régler qui vous cause un déplacement. Et ici, on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc là, cette âme sœur, c'est peut-être pour ça que vous vous déplacez. C'est peut-être que vous faites un déplacement pour aller rejoindre une âme sœur spirituelle. Donc, ça peut être un coup de foudre amical ici. Hein. Ça peut être de l'amitié. Hein. Ça existe, hein, des coups de foudre amicaux. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça nous reparle de ce déplacement avec une distance géographique. Dans les cartes, regardez chez vous ce que ça vient résonner. On va demander aux anges de l'amour de nous donner un message pour vous les Verseaux pour le mois de février 2021. Eh ben oui, l'amour est non réciproque. C'est pour ça qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Parce que là, l'amour n'est pas réciproque. Peut-être que là, vous aimez pour deux. Et que le fait d'aimer pour deux ici... Bah, ça ne vous aide pas en fait. Hein. Peut-être c'est... Ou alors c'est vous hein, qui n'aimez pas plus que ça l'autre. Hein. En tout cas, là, peut-être que le déplacement sur la distance, c'est peut-être à cause de ça. Hein. Si l'amour n'est pas réciproque, il y en a un qui est obligé de se déplacer parce que l'autre ne veut pas bouger. Alors, on va demander ici s'il y a autre chose s'ils ont autre chose à nous dire. Alors, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, ça peut nous dire que peut-être l'amour n'était pas réciproque au début et qu'ici, on commence à parler d'engagement. Peut-être que ça s'améliore. Hein. Ou alors, ça nous parle de deux styles différents. Ici, il y a peut-être des Verseaux avec qui l'amour n'est pas réciproque. Et ça, vous le savez. Vous le savez déjà que ça n'est absolument pas réciproque.
Vous savez, alors c'est peut-être vous qui n'aimez pas l'autre au même niveau que l'autre, mais ici, vous savez de quoi on parle. Ici, on nous parle d'engagement, donc ça s'adresse peut-être à d'autres versos, parce que sur la carte de adapte-toi à son rythme émotionnel, ici, il y a peut-être une façon de... Peut-être qu'on va s'aimer différemment ici. Et là, sur la personne divorcée, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà de quoi on parle ici. Ici, on a après l'engagement, on a des sentiments romantiques. Alors, peut-être qu'au départ, il peut y avoir deux formes de lecture dans ce tirage. Peut-être qu'au départ, l'amour n'était pas réciproque, et c'est peut-être vous qui n'aimiez pas à l'époque autant que l'autre, à ce moment-là, au moment de la rencontre. Et c'est pour ça qu'il y avait cette distance géographique. Petit à petit, on s'est adapté au rythme de chacun. Du coup, on a commencé peut-être à vouloir s'engager. Et ici, on nous parle de sentiments romantiques en disant que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le dos de deck nous parle d'enfants ici et son message nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Cette carte des enfants, je me demande si elle n'est pas sortie quasiment à chaque tirage. C'est hallucinant. Quand il y a une carte comme ça qui insiste et qui sort à chaque fois, ça nous parle quand même de beaucoup de commencements. Les enfants, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui débute. Donc là, les Verseaux, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous. Surtout sur l'aspect relationnel, là, c'est quand même assez étrange. Mais bon, on nous parle quand même des déplacements parce que du fait de cette distance kilométrique. Dites-moi, racontez-moi un peu dans les messages si ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, essayez donc d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse tous et toutes très fort. On se revoit très vite sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt.